Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Oh là là, sans plus tarder, je veux aller tout droit au but. Pendant ces jours, je suis en train d'aborder un sujet concernant les mariages, la restauration du mariage. J'ai déjà posté quelques vidéos en ligne. Je crois que celle-ci aussi vous sera très utile. Pourquoi la restauration du mariage? Donc, le mariage, depuis les jardins d'Éden, a connu vraiment un désordre. Amen. Adam qui avait son épouse en paix et les serpents qui s'étaient introduits à main dans leur couple avaient vraiment déséquilibré le mariage d'Adam et Ève. L'union, l'amour, amen, la compréhension, tout ce qui concernait les réunions était vraiment perturbé, était vraiment en désaccord, amen. Vraiment, alors, devons savoir que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est écrit dans Hébreux 13, 8. Hébreux 13, 8 nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Excusez-moi. Ce n'est pas un slogan, c'est la vérité. La façon dont Dieu fait les choses, il ne change pas sa façon de faire les choses. Pour la toute première fois quand il a créé l'homme et la femme, sachez-le bien qu'il ne changera pas même pour la seconde fois. Donc ça ne signifie pas que nous aurons encore un autre commencement du monde. Les programmes, tous ces programmes, c'est Dieu. Dans la Bible, cela n'est pas écrit, alors ce n'est pas moi qui vais commencer avec. Donc c'est pour lui tout simplement, Dieu a commencé avec Adam et Ève. Donc c'est comme ça que ça se termine vraiment ces temps ici. Alors, pourquoi la restauration? Parce que depuis que les désordres s'est introduit dans les jardins d'Éden, dans le mariage à travers le serpent, ça s'est passé tout au long des âges, amen, dans chaque union, dans chaque mariage ici sur terre, dans chaque couple, il y a ces désordres-là. Et pourtant, Dieu, au commencement, il n'a créé qu'Adam et Ève. C'est vrai que les serpents existaient. Et nous connaissons tous la suite. Il y a des gens qui ne croient pas en cette révélation. Et pourtant, cette révélation est vraie. Les serpents n'étaient pas un animal qui remplace, non. Les serpents étaient un être humain, amen. Un animal qui ressemblait vraiment à l'être humain. Alors cet être humain, c'était un homme, amen, qui avait convoité Ève, amen, et qui avait commis adultère avec elle. Pourquoi Dieu appelle cela adultère? Parce que Dieu avait créé Adam et Ève pour Adam. Dieu avait tiré Ève dans le corps d'Adam, amen. Ça n'a jamais été dans le corps du serpent. C'est dans le corps d'Adam. Alors, écoutez-moi bien. Beaucoup de gens s'hasardent à déclarer des paroles d'amour aux femmes. Je vais vous dire aujourd'hui, vous vous rendez coupable de ça et soit saliango. Vous vous rendez coupable de contempler les femmes d'autrui et de déclarer des paroles d'amour. Vous vous rendez coupable, vous vous rendez leur mari et ça va vous coûter soit saliango. Donc, c'est une parenthèse, hein. Ça concerne aussi tout ce que je vais dire. Alors, Dieu a tiré Ève dans le corps d'Adam, amen, nous le savons. Donc, automatiquement, Ève était la femme d'Adam. Et Adam l'avait reconnue avec des paroles disant que celle-ci, voici celle-ci, celle qui est l'os de mes os et chair de ma chair. Mais Adam n'était pas la première personne à connaître Ève sexuellement. C'est Satan qui l'a fait. Le serpent, amen, c'est lui qui l'a fait pour la toute première fois.
avec Ève. Vous voyez, ce qui fait que vous êtes coupable chaque fois quand vraiment vous contemplez la femme d'autrui, même si elle n'est pas la femme d'autrui, une jeune fille avec des paroles flatteuses ou des paroles d'amour, je vous assure, vous allez me trouver bizarre, vous allez me trouver compliqué, dur, mais c'est la vérité, amen. Ça reste la vérité. Le premier mariage a été basé sur ça. Si vos déclarations sont flatteuses, ne proviennent pas du fond de votre cœur, vous les faites par ruse pour vraiment détruire la vie de quelqu'un, amen. Vous serez toujours coupable de ça, amen. Vous serez coupable de ça parce que vous savez, la femme entend facilement. Elle retient ça et ça peut même perturber sa vie. Elle peut commencer à se vanter avec vos paroles. Partout, elle peut passer. Et d'ailleurs, même si quelqu'un lui dit, toi, tu es moche, elle vous dira, non, c'est faux, je ne suis même pas moche. Elle va se référer à vos paroles, amen. Et vous serez coupable de ça. Donc, quand vous dites à une femme, vous êtes belle, amen. Oh là là, vous me plaisez. Je vous assure, ça peut vous coûter. Je peux vous considérer même comme son mari, amen. Si c'est la toute première fois que cette femme puisse entendre ce genre de paroles. Et si vous les faites, elle est dans l'ignorance, amen. C'est vous-même qui êtes coupable de ça. Vous vous liez à des femmes qui ne vous appartiennent pas. Pareil, frère Branham m'a dit, qu'est-ce que je suis chrétien du message du temps de la fin. Frère Branham m'a dit, les femmes nous répondront quand nous nous habillons mal, quand un homme te convoite, Dieu te condamne. Il te condamne comme si tu as commis adultère avec cet homme-là. Tu vas beau dire, je suis vierge, ça ne dira rien à Dieu. Yeswa Saliango, tu es coupable quand cet homme-là te convoite. Donc pour Dieu, cet homme a commis adultère avec toi. Tu peux beau dire, je suis servante de Dieu. Tu peux beau dire, il ne m'a même jamais touché à la main. Ça ne dira rien à Dieu. Tu es coupable d'adultère si tu es une femme d'autrui. Si tu es une fille, une jeune fille, tu t'habilles mal. Tu es coupable de la prostitution, amen, de l'impudicité, même si tu es vierge. C'est difficile, hein? Mais c'est la parole de Dieu, c'est comme ça. On m'a dit, le jour du trône blanc, les jugements derniers, beaucoup de femmes seront condamnées d'adultère. Oh Jésus, je suis vierge. À cause de ton accoutrement, tu auras toute une liste, une chaîne d'hommes derrière toi qui seront comme tes maris, soit Saliango, et tu seras coupable. Vous voyez? Vous allez me dire, tu veux nous condamner avec des paroles flatteuses. Oh ma chérie, oh là là, yo, l'équipe Bango Pesa. Et tu t'es fait mari de cette femme-là, amen. Tu te condamnes. Et les femmes sont coupables d'attirer les hommes par leur accoutrement. Et soit Saliango, vous voyez. Alors tous ces désordres-là, Adam, c'était tout simplement limité parce que Dieu avait mis la limite entre Adam et Ève. Dieu ne les avait pas permis l'acte sexuel. Dieu avait considéré tout simplement les paroles d'Adam, l'affection qu'Adam avait envers Ève, qui les rendait mari et femme, amen. Et parce que Dieu savait que Ève a été tirée d'Adam, et bien que Adam dormait, par inspiration, il avait reconnu que Ève a été tirée de lui. Parce que quand Dieu créait Adam, Dieu l'avait endormi, amen. C'est par inspiration qu'Adam avait découvert que Ève a été tirée de lui. Alors, vous les papas, les jeunes garçons flatteurs des filles d'autrui, vous allez me trouver compliqué, dur. C'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Dieu ne revient pas prendre une épouse sale. Dieu revient prendre une épouse propre. Peu importe les péchés que tu as commis dans ta vie, amen. Peu importe la manière dont tu as vécu, ça ne lui dit absolument rien.
Il veut tout simplement que tu te débarrasses de la saleté. Amen. Que tu te débarrasses d'une vie sale et que tu revêtes une robe propre, sa parole. Que tu crois en ce qu'ils sont de te dire concernant le mariage. Parce que Jésus-Christ ne revient pas prendre un frère, non. Jésus-Christ ne revient pas prendre une sœur, non. Jésus-Christ revient prendre son épouse. C'est vrai que cette épouse-là peut l'appeler grand frère, amen. Et lui peut l'appeler petite sœur. C'est conformément aux Écritures. Jésus-Christ ne revient pas prendre une église quelconque, non. L'épouse de Christ n'est pas dans une église quelconque. Elle sort de toutes les églises chrétiennes, de toutes les dénominations, de n'importe quel coin dans lequel elle se retrouve. Elle y sort pour croire en toute la parole de Dieu, Saliango. Que vous soyez de n'importe quelle religion, Dieu s'en fout de votre religion. Dieu a besoin tout simplement d'un individu, des individus qui ont besoin de croire en la vérité qui est sa parole et de leur donner la vie éternelle, son amour pour les considérer comme son épouse. Parce que son épouse croit en sa parole. Ce n'est pas que son épouse croit à une église quelconque, non, et vous diabolisez une autre église, vous rendez une église quelconque diabolique, et vous vous dites c'est votre rassemblement là, c'est votre temple qui est un temple saint. Non, avec Dieu ce n'est pas comme ça, soit Saliango, c'est pas comme ça, hein? C'est pas comme ça. Ces bâtiments resteront et soit Saliango, ça restera. Dieu n'est pas dans l'église. Dieu, dans la Odyssée, il est en dehors de l'église. Et vous allez même remarquer, excusez-moi, vous allez remarquer, tout au long des âges, depuis même l'époque d'Israël, la plupart des gens qui allaient au temple ne respectaient pas la parole de Dieu. Quand Dieu envoyait les prophètes allaient les blâmer dans les temples, amen. Parfois, on ne les permettait même pas d'entrer dans les temples. Ils se limitaient tout simplement dehors, amen. Parce que le diable vraiment aime s'approprier de ces murs-là, de ces briquets, soit Saliango. Il n'aime pas que Dieu vraiment se retrouve dans un bon lieu propre là, ordonné, soit Sali, depuis que le roi Salomon vraiment était parti. Vous voyez, c'est les rois les plus riches, amen. C'est les rois les plus riches. Depuis qu'il était parti, vraiment, il n'y a pas eu vraiment des gens que Dieu a honorés avec la richesse comme le roi Salomon. C'est pendant son époque, pendant son temps, et je sais aussi avant aussi le roi Salomon, que vraiment Jésus-Christ descendait dans les temples, amen. Mais depuis qu'on avait détruit ces temples-là, vraiment, les prophètes étaient persécutés, amen, à haut degré pour entrer dans les temples-là. Ils s'étaient nés là à l'extérieur pour blâmer cela, pour détruire cela, pour prouver réellement que c'est diabolique ce que vous faites à l'intérieur. Et c'est ça jusqu'aujourd'hui. Dieu ne se trouve pas dans les églises, église Nabiso Kitoko, oh non. Je ne refuse pas que c'est un bon lieu où Dieu regroupe les gens pour qu'ils reçoivent une instruction, amen, pour qu'ils reçoivent un enseignement biblique. Je ne refuse pas. Mais ce n'est pas vraiment un endroit approprié pour vraiment dire à quelqu'un, tu vas rencontrer Dieu là-bas. Non, trop souvent, Dieu nous rencontre dans nos maisons, amen, en cours de route, amen, dans des visions, dans des songes, et il nous parle. C'est rarement qu'on t'invite, non, vraiment ça c'est rare. Dans des campagnes, je sais que Dieu visite aussi. Vous voyez, ce n'est pas pour diaboliser les églises, mais je ne peux que dire la vérité. Je ne peux pas vous mentir. Je ne peux pas. Il n'y a personne qui peut vaincre Dieu et dire, je répondrai auprès de Dieu. Toi, tu répondras auprès de Dieu, sois sali. Hey! Dieu qui t'a créé, tu lui diras quoi? Il enregistre tout et soit sali. Donc, je vais répondre comment? Je ne peux que vous dire la vérité. Hein, je suis obligé de vous dire la vérité. Dieu n'est pas là et soit sali yango. Dieu n'est pas là. Toutes ces églises avec des briques qu'il a bien taillées, bien ornées. Je vous assure, je suis témoin de tout ça et soit sali yango. Je suis témoin de tout ça.
Croyez-moi, le diable est tellement méchant, il aime rendre Jésus pauvre. Amen. Il lui refuse la richesse. Amen. Il n'aime pas que Jésus soit riche. Il s'approprie l'Église de Dieu. Il aime que lui-même soit honoré là-bas. C'est pourquoi les pasteurs tombent. Ils oublient Dieu à cause des dîmes, à cause de la popularité, à cause de la gloire, de la beauté de leurs églises. Ils oublient la prière, ils oublient la consécration. Amen. Ils veulent que tout soit propre, ordonné autour d'eux. Mais alors que Dieu, trop souvent, oh là là, pour les rencontrer, et tu peux te retrouver dans un lieu sale. Amen. Dans la forêt, dans la rue, là où Satan a honte de se dire, oh là là, vous voyez de se vanter. Là, il ne saura pas se vanter. Amen. Là, il va tout simplement diaboliser ces lieux-là pour vous insulter, que vous êtes sale, que vous êtes inutile. Il aime bien, vraiment des lieux bien propres là, bien ornés. Hein? C'est vraiment, c'est la parenthèse dans tout ça. Donc, ça peut vous aider aussi à comprendre ce que je vais dire. C'est comme quand on parle de l'offrande de Caïn et Abel. Trop souvent, on fait dans des dessins animés, on montre que Caïn avait donné à Dieu des fruits pourris, des légumes pourris. Mais c'est archi faux, amen. C'est vraiment faux. Jamais l'autel de Caïn était sale. Frère Branham a vu ça. Et soit sale, il a vu le jardin d'Éden. Il faisait des visions. Vous allez me dire c'est faux, mais moi-même je suis témoin de voir des choses passer, soit sale, et des choses à venir. Je sais qu'il ne nous a pas menti, soit saliango. Alors, il avait vu l'autel de Caïn propre, amen. Et l'autel d'Abel sale. Pourquoi sale? Parce qu'il y avait le sang qui coulait. L'agneau était là. Vous-même, vous pouvez imaginer, mais Caïn était cultivateur. Abel était berger. Alors, l'autel de Caïn avait tellement de fruits, de légumes, vraiment très propres, la main, très ordonnés, soit saliango. C'était vraiment beau à voir. C'était vraiment un bon adorateur. Une très bonne personne, amen. Mais il manquait tout simplement la révélation du sang de Christ qu'Abel avait. Abel, lui, avait donné à Dieu. Avait donné à Dieu un agneau qu'il avait égorgé avec une pierre, amen, qu'il avait étalé sur des pierres et sur le bois. Et vous voyez vous-même, vous savez ce que le sang fait quand vous regardez ça, non? Et ça salit, ça fait du bien, hein? Ça fait du bien, ça vous fait frissonner, amen. Ça vous dérange, vous vous sentez mal à l'aise et ça salit. Donc, ce n'était pas beau à voir, amen. Donc, c'était pas beau à voir. C'était vraiment dégueulasse de voir vraiment l'agneau là-bas avec les sangs. Vraiment, c'était pas propre. C'était pas propre. Mais pour Caïn, c'était vraiment beau. Vous-même, vous pouvez voir la beauté des légumes, amen. Vous pouvez voir comment les légumes sont tellement beaux à voir. Et on aime ça, amen. On aime ça. Hein? Mais vraiment, les sangs avec l'agneau au secours, ça fait tellement, oh là là, ça dégoûte, amen. Et vous allez remarquer, Dieu avait aimé l'offrande d'Amen, d'Abel, plutôt l'offrande de Caïn. Qu'est-ce que Frère Branham a dit? Il compare ça aux églises. Caïn avait une très belle église, amen. Et Abel n'avait pas une belle église, amen. Caïn était très bon adorateur, mais pas Abel, vous voyez. Donc, c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Nos yeux ne sont pas les yeux de Dieu, amen. Dieu voit différemment de nous les hommes. Et Dieu est dans la révélation. Hein? Dieu est dans la révélation. La parole de Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Frère Branham a dit, ils périssent faute de révélation. Ils ne comprennent absolument rien, hein, dans tout ce que Dieu fait, amen. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire?
Oh, cette femme-là commence à condamner nos églises. Elle rend nos églises diaboliques. Oh, ne me cherchez pas les sujets des combats, les sujets des menaces, les sujets machin, machin. Non, je n'ai pas besoin de ça. C'est biblique, non? Depuis les années d'Éden, quand Frère Branham a dit que Caïn avait une belle église, donc c'est moi qui étais là pour condamner l'église de Caïn où c'était Dieu. Quand Dieu dit Abel avait une église en paille là, une église vraiment qui n'était pas vraiment moderne, vraiment, donc c'est moi qui ai dit ça, où il n'avait même pas d'église, il était en plein air, amen. Donc c'est moi qui ai dit ça, que les églises bâties là, c'est moi. Et quand Dieu a décidé d'honorer vraiment ces bâtiments avec Salomon, l'avez-vous honoré à cette époque-là, à Saliango? N'est-ce pas une païenne qui l'avait honoré? Comment elle s'appelle encore? La reine des Saba. Et qu'est-ce que les prêtres l'ont fait? Qu'est-ce que les prêtres ont fait à cette reine éthiopienne? Ils n'ont même pas voulu que Salomon l'épouse, amen. Ils l'ont fait partir. Oh là là, au secours. Et pourtant, c'était la femme que Dieu voulait pour le roi Salomon et sa Saliango. Hein? C'était la préférée de Dieu pour le roi Salomon. Eh bien, les prêtres étaient contre elle. Vraiment, on l'a taxée. Oh, elle n'est pas de notre patrie, elle est étrangère. Ils avaient toutes les raisons de l'accuser, de la rendre coupable. Amen. Et il était parti. Voilà, au moins quelqu'un qui avait honoré les dons du roi Salomon. C'est vrai qu'il y en avait plusieurs, mais celle qui avait marqué Dieu, c'est la reine des Saba. Vous voyez? Et après ça, les temples étaient là. Qu'est-ce que le roi Salomon était devenu, n'est-ce pas, idolâtre? La beauté du temple, n'est-ce pas qu'il était devenu idolâtre? N'est-ce pas qu'il avait laissé toutes ces femmes vraiment lui dominer? Amen. Il ne savait même pas comment se défendre contre elles. Ce sont les femmes-là qui, à cause de sa vieillesse, elles étaient tellement nombreuses. Et la maîtresse de toutes ces femmes, vraiment, elle était vraiment très diabolique. Elle dominait. Salomon ne pouvait rien contre elle. Vraiment, il était fatigué. Il était fatigué et il permettait n'importe quoi à cette femme-là parce qu'elle pouvait monter toutes ces femmes contre lui pour que ces femmes les tourmentent. Amen. Et il était fatigué avec toutes ces femmes et ses concubines. Oh là là, ça me fait tellement rire. Vraiment, c'était une reine là, vraiment très diabolique, qui pouvait regrouper toutes les femmes de son mari et ses concubines pour lui tourmenter avec l'idolâtrie. Et je vous assure, il aimait tellement Dieu, eh ben, il était obligé de fléchir, amen, pour les plaire, parce que qu'est-ce qu'il pouvait faire? Toutes ces femmes qu'il avait déjà, eh bien, elles tous se regroupaient contre lui. Vous voyez? Alors, Dieu ne perd pas ses enfants, amen. Dans n'importe quelle saleté dans laquelle vous pouvez vous retrouver, il est capable de vous y sortir. Donc, c'est son fils vraiment qui intervenait, amen, pour lui, pour vaincre ces femmes. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Ça me fait tellement rire. Les hommes aiment bien les femmes, mais ils ne savent pas. Les femmes sont capables quand elles s'entendent. Oh là là. Voilà. Je vais continuer. Mon Dieu, aide-moi à me calmer. Voilà, je vais continuer. Voilà. Ah, c'est lui qui avait donné à Dieu les beaux temples, amen. Hein? Le joli temple qui avait tellement coûté beaucoup d'argent. Et vraiment, Dieu était descendu là-bas comme un feu, amen. Il avait honoré cela et soit Saliango. Il avait tellement élevé, vraiment. Parce que les prêtres de cette église avaient rejeté la femme de sa vie et soit Sali. Vous voyez, vous allez me dire, tu t'es contredit, mais Salomon avait déjà connu d'autres femmes. Sa première femme avait déjà déclaré des paroles d'amour déjà envers quelqu'un. Mais comment la reine du Midi, la reine des Sabas, était vraiment la femme préférée que Dieu avait choisie pour le roi Salomon. Parce que cette femme avait reconnu Dieu dans la vie de Salomon. Amen.
Elle avait reconnu la parole de Dieu. Et ça, Saliango, c'est ça ce que Dieu aime. Parce que Dieu est notre époux. Vous savez ce que Dieu a promis pour cette femme? Il a dit qu'elle jugera les mondes. Amen. Elle jugera les mondes. Qui peut juger? Dieu jugera les mondes avec sa reine. Dieu l'a élevée. Pourquoi? Parce qu'elle avait cru en sa parole, à la sagesse du roi Salomon. Et les autres femmes avaient cru à la parole de qui? De leur roi, hein, de son premier mari. Oui, il a raison. Même s'il prend vraiment la reine de Saba, oh, elle n'est pas ma femme, elle est ma concubine, oh, ma seconde femme. Ça n'importe pas, pourvu qu'elle trouve une bonne place dans la présence de Dieu. Amen. Si elle occupe une bonne place devant les yeux de Dieu, et elle occupe sa place, même si elle n'est pas la première. Amen. Donc, c'est ça au moins. Ce qui compte, c'est que vous soyez vraiment quelqu'un que Dieu trouve que vous êtes vraiment la personne qu'il faut. Amen. C'est lui qui a créé Adam et Ève, c'est Dieu. C'est Dieu seul qui savait qui est réellement la côte de Adam. Il est le seul qui connaît ses secrets. Et quand il révèle cela, peu importe ce que le monde peut dire, peut raconter, ça reste sa parole, ça reste sa déclaration. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Voilà, c'est parmi aussi des questions que je peux répondre déjà directement. C'est que le roi Salomon était déjà marié à une autre femme, à plusieurs même. Et après, la reine de Saba était arrivée dans sa vie. Et il avait aimé sincèrement. Il avait aimé la reine de Saba. Et Dieu l'avait aimé aussi. Amen. Dieu l'avait aimé. Dieu voulait qu'elle soit vraiment la reine pour le roi Salomon. Et c'est ça au moins. Et vous savez, le prêtre avait refusé. Amen. Elle était partie. Et qu'est-ce que Dieu avait fait? Dieu punit toujours de la même manière. Quand vous commettez un péché, il vous punit de la même façon. Et il avait puni les prêtres là, les temples là, avec les femmes qu'il avait acceptées pour femmes. Et trouver ces femmes-là comme modèle. Vraiment, c'est devenu des femmes très diaboliques qui avaient amené leur roi à commettre un péché qui était vraiment condamnable en Israël, l'idolâtrie. Et ils étaient honteux avec ça, amen. Voilà, parce que son père, à lui, le roi David, ne pouvait pas faire une telle chose, amen. Vous voyez. Dieu punit. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Il y a des hommes qui se précipitent à déclarer des paroles d'amour à des filles d'autrui sans être prêts à les prendre en mariage. Amen. Frère Branham nous a aidés. Il a dit aux hommes, si tu sens en toi les désirs de prendre une femme ou tu brilles, qu'il emploie ces termes comme l'apôtre Paul, trouve-toi du travail. Amen. Sois capable de prendre soin de cette femme-là. Si elle vient d'une famille riche, sois capable de couvrir ses besoins au-delà même de ce que ses parents faisaient. Si elle vient d'une famille pauvre, sois capable de prendre soin d'elle. Pas maintenant à vouloir demeurer toujours dans la pauvreté. Si Dieu a donné les moyens, tu as déjà assez moins de problèmes que celle qui est riche. Amen. Parce que celle qui est riche, tu dois tout faire pour couvrir ses besoins, soit égalité à ce qu'elle avait chez elle, soit au-delà. Mais celle qui est pauvre, c'est moins de problèmes. Amen. Alors, quand tu as déjà du travail, tu peux déjà oser à chercher une épouse. Et pour ne pas tomber dans les problèmes, prie Dieu. C'est lui qui sait qui est réellement ton épouse. Amen. Parce que quand vous déclarez les paroles d'amour à une fille, vous êtes sincère de l'aimer, mais vous ne savez pas si elle a été créée pour vous. Et si ça ne marche pas, vous la laissez tomber. Vous êtes coupable, amen, de rejeter votre épouse parce que vous avez déclaré des paroles d'amour, amen. Elle vous a cru et après, ça n'a pas marché, vous la laissez tomber. Voilà ce qui arrive aujourd'hui. Les mamans qui taxent des filles et des vierges, des prostituées, vous n'avez pas tort.
Mais Dieu condamnera vos enfants, amen, vos fils là, qui les ont touchés sans les prendre en mariage. Parce que vous savez, quand vous touchez une fille, vous la prenez pour la toute première fois. Dieu vous considère comme son mari. Que vous soyez sincère ou pas, que vous ayez déclaré des paroles d'amour ou pas, vous êtes néanmoins son mari. Et son mari, pourquoi? Parce que Dieu ne vous a pas permis de dévierger les filles d'autrui pour les abandonner. Dieu a fait que l'homme puisse épouser, que l'homme soit chaste et que la femme soit aussi vierge. Quand vous déviergez une fille d'autrui pour la laisser tomber, vous devenez le diable. Amen. Il est le seul qui a déviergé Ève pour ne pas la prendre pour épouse. Amen. Pour la laisser à quelqu'un d'autre. Et si vous déclarez des paroles d'amour, Dieu vous considère comme Adam et vous avez cette femme-là pour femme comme Ève pour Adam. Et si vous, par votre faute, vous lâchez cette femme-là, amen, elle part connaître un autre homme par votre irresponsabilité de ne pas pouvoir veiller sur elle réellement, vous êtes obligé de la pardonner. Si vous ne rompez pas avec elle, amen, et de continuer à l'aimer, de vivre avec elle, amen, comme votre épouse. Ne pas dire, oh, elle a commis adultère. Non. Ce n'est pas votre faute vous-même. Gérez vos responsabilités. Contrôlez vos responsabilités. Voilà. Vous êtes obligé de la pardonner. Mais si vous veillez sur elle et qu'elle-même ne veut pas de vous pendant que vous prenez soin d'elle, vous l'aimez, vous faites tout pour elle, elle ne veut pas de vous, vous êtes libre de la garder et souffrir avec elle, amen. Vous êtes libre de vous séparer avec elle, et soit saliango. Et dans ces cas, vous ne serez pas lié à elle, et soit sali, et les rebelles. Et soit beti bango. Et soit comme si bango ba prostituée. Bato ba boyaka mibali. Zamba kondana kabango. Akomi sakabango ba coupable. Vous êtes libre de vous marier. Dieu ne considérera pas cette femme comme votre femme, amen, et soit salie. Alors, vous qui prenez des filles d'autrui de force, vous dites je ne l'aime pas, mais vous avez couché avec elle. Vous l'avez laissée par après. Elle commence, aujourd'hui elle prend tel fiancé. Et sachez-le bien, ces genres de fiancés n'imitent que ce que vous avez fait avant avec elle. Et soit saliango, cet esprit les habite. Ils chercheront toujours à connaître son corps. Et après aussi la laisser comme vous. Et vous allez maintenant la taxer de prostituée. Dieu vous frappera même. Parce que vous êtes un mauvais exemple pour les autres. Pendant que vous sachez chez votre femme, elle ne vous a rien fait de mal. Vous avez pris votre propre décision de l'abandonner sans qu'elle ne manifeste rien de mal qui pouvait la faire abandonner par vous. Vous-même, votre méchanceté, votre ruse, vous l'avez rejeté. Vous l'avez saboté. Vous l'avez négligé. Non. Vous êtes responsable de tout ce qu'elle va faire après vous, amen. Et soit sali yango. Et soit frappa kabango. A commis sakabango ba inutile na vie. A détruit sakabango mitou. Ba komaka ba détraqué mental. Ba coureur de jupons. Ba psychopathe. Parce que ba détruit sakaba via banana ya basi. Na prostitution.
nakolukisisaka bango nani akobala bango. Na nsima ya bango kobebisa bango oyo mibali mosusu bamonaka bango ba inutile, ba prostitue ya mama. Bamonaka bango batu oyo mibali mosusu bakoka kosupporte bango na vie te po baza mabe. Et pourtant eza mensonge. Yesu asali. Yesu afukisi bango yango. Kobebisaka bana bato ya basi. Akokoma na espoir babala ye epa oyo aye na nsima. Oyo asima pe asakani na nzoto ne atiki ye. Amoni mosusu abi peut-être ezali oyo. Andimi. Donc azokoleka na kaka lelo oyo azwi oyo azwi atikali kaka bongo. Pourquoi aza na responsabilité oyo akoki kosunga ye na vie. Amen. Yesu apilisaka, Yesu asali yango. Alors Nzambe alingeli biso nini? Alingi mutu na mutu a revenir na choix na ye. Yesu asali yango. Nzambe alingi te mwana mwasi oyo mobali ayebi nzoto na yo pour la toute première fois. Mobali oyo abali yo te ayebi yo pour la toute première fois. Nzambe aboyi mwasi wana a se remarier na mobali. Amen. Yesu asali yango na mobali mosusu. Vengeance ya Nzambe. Amonisi bango ba coupable ya mabe basalanga na vie. Ya kokomisa nga mutu ba kondana po batu nyonso ba rejitaka ye na vie. Je suis en train de le dire. Je sais ce que je suis en train de dire. Okoko manaka ya Adam na Eve. Oyo soki yo oza na mutu oyo azwa yo fiancé, asimba yo na nzoto te, botikali juste batu oyo balingani baza sincère, et ben likambo moko ekomeli bino yo moko mwasi na mbilinga na yo oki okushe na mobali mosusu. Fiancé na yo wana aboyi yo te, alingi yo kaka wana oza na contexte Yesu asali ya Adam na Eve. Yango esalimelaka bango. Oyo eza que yo osali eloko te na ba parole d'amour. Na mobali ayebi yo pour la toute première fois. Osali ye mabe moko te, asabote yo, atiki yo, azwi mwasi mosusu abali. Nzambe alingi otikala bongo. Yesu asali yango. Nzambe alingi otikala bongo, akovenger souffrance na yo. Yesu asali yango. Aboyeli yo mobali ya ndoki na vie. Aboyeli yo tata bana ya ndoki na vie. Alingi otikala bongo. Aboyeli yo souffrance. Alors, écoutez-moi. O ba violaka yo. O oyebaka mobali mosusu azwaki yo, alingaki yo, tango akushe na yo, sima nango alingi yo lisusu te, kolela te. Tanga kelasi na yo. Sokoza na mbonga kelasi te, luka commerce, luka musanya so ekuluka, souvenir na ba besoin na yo. Kondimela lisusu mobali mosusu te, akokosa yo. Amen. Yesu asali yango. Akokosa yo. Modèle na ye ekozala kaka mobali oyo atikaka yo. Akoimite ya men. Akosala kaka makambo oyo asalaka ye. Okoki koyeba te tango nini akokomela yo mutu wana po sabote yo. Ekoki koleka bambula ebele. Tone bandelika koyebi te. Alors écoutez-moi bien. Je ne saurais plus continuer ça. Je crois que Dieu m'aidera à reparler de ça et soit salé. Je crois que Dieu m'aidera à vous aider prochainement. Je vais continuer avec ça prochainement. Là où je me suis limité, retenez.
Ça vous est arrivé? On vous a déviergé, soit par violence sexuelle, ou vous étiez défiancé, il a profité de vous, ou tout ce qui vous est arrivé, et vous êtes resté avec lui, sans que vous ayez trompé avec quelqu'un d'autre, mais lui vous a lâché. Ne vous vengez pas, mais ne commencez pas à prendre des hommes par-ci par-là pour chercher un mariage quelconque. Non. Restez, Sasalengo. Restez. Restez. Trouvez-vous un travail. Dieu prendra soin du reste. C'est tout ce que je peux vous dire. Je crois que Dieu m'aidera à éclaircir certains points encore prochainement. Pour aujourd'hui, je me limite là. Que Dieu vous bénisse.